Tout d'abord, je vais peut-être présenter un petit peu Acted, qui est pas forcément connu du grand public et qui fait partie du groupe qui détient notamment Convergence. Donc Acted, on est une ONG de solidarité internationale avec trois mandats qui sont l'urgence humanitaire, le développement et le climat. Depuis 30 ans, Acted répond aux crises et vient en soutien aux personnes les plus vulnérables au dernier kilomètre, ou comme on aime l'appeler, le premier kilomètre, si on se positionne du point de vue des personnes vulnérables. Et pour partager un peu quelques chiffres de 2022, c'est 596 projets dans 42 pays d'intervention, qui sont, comme vous le voyez sur la carte, les pays qui font face malheureusement à des crises, qu'elles soient des conflits ou liées à des catastrophes naturelles. Et depuis le début de l'année, on est relativement gâté par le nombre de crises, et c'est très très inquiétant. Et ça représente aussi 553 millions millions d'euros pour venir en aide à 17,8 millions de bénéficiaires à travers le monde. Donc nous, on a un vrai enjeu sur l'aspect de la réduction de la pauvreté, la réduction des exclusions. Et c'est vrai en effet que la réduction de la pauvreté, la lutte contre les exclusions et la préservation de l'environnement nécessite la mobilisation de tous les acteurs, la convergence des efforts, et c'est vraiment en lien avec l'ODD 17 dont vous avez parlé en introduction, Yann. Et donc en 2008, Acted a lancé Convergence. Convergence, c'est une plateforme de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer. Et d'ailleurs, le mois dernier, le 5 septembre dernier, nous avons organisé la 15e édition du Forum mondial Convergence qui a lieu au Palais Brongniart à Paris. Et cette année, on avait Anne Hidalgo en ouverture. Et il y a un petit peu quelques chiffres qui vous permettent de voir un petit peu la participation. Et chaque année, on est très fiers d'avoir le Rameau comme partenaire clé d'organisation de ce forum qui a vraiment vocation à rassembler le plus d'acteurs possible. Et bien sûr, les sessions et le contenu est aussi disponible sur notre site et sur YouTube pour toutes les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de participer avec nous en présentiel dans cette année, dans cette dernière édition, pardon. Donc ça fait 15 ans que Convergence réunit toutes et celles et ceux qui agissent en faveur des ODD. Et pour un monde que nous on appelle zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté, qui a vraiment vocation à ne pas regarder ces enjeux d'un point de vue cloisonné en silo, mais au contraire de bien se rendre compte des liens entre l'exclusion, la pauvreté et le changement climatique. Et nous, on le voit sur les 42 pays, les réfugiés climatiques, notamment l'impact du changement climatique sur les exclusions, sur la pauvreté et le poids que ça pèse aussi sur un certain nombre d'économies à travers le monde. Maintenant, c'est pas seulement en France, le Forum Convergence. Depuis 2017, c'est un forum qu'on fait à l'international. Donc normalement, la présentation, c'est sur un petit PowerPoint où vous voyez petit à petit les petites maisons et les petits forums qui s'installent. Mais vu que c'est sur un fichier PDF, tout apparaît sur la même slide. Mais donc, on a un certain nombre de forums. On a organisé 17 forums dans une dizaine de pays à travers le monde. Et pas forcément les pays les plus qui viendraient en tête en premier lieu pour organiser des forums, notamment la Palestine, en territoire occupé palestinien. On a organisé aussi un forum en Syrie, au Niger. Donc c'est quand même des pays où même cette dynamique ODD 17, participation multi-acteurs pour nous est essentielle. Et aussi d'autres parties que moi je connais beaucoup mieux, comme les Philippines, où nous avons organisé des forums depuis 2019. On a déjà organisé 3 forums, et dans la foulée de cette dynamique multi-acteurs, co-construction, de travail ensemble, on a envie de pérenniser cet échange au-delà du forum et que ça dure sur 365 jours à l'année. Donc, on a lancé ce projet des Maisons 3.0 qui est un espace physique hybride qui a vocation à connecter les acteurs, à faire en sorte qu'on tisse du lien, non seulement avec les acteurs de notre réseau humanitaire et développement, mais aussi les startups, mais aussi l'académique, la société civile et tous ces autres acteurs, qui a vocation aussi à libérer le potentiel, vraiment le capital humain, le potentiel humain des personnes dans les pays où nous intervenons, donc via de la formation, via de l'accompagnement, via la mise à disposition de boîtes à outils. Et enfin, un troisième enjeu qui est vraiment l'aspect d'innovation. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, on est sur des conversations de décarbonisation, même dans certains cas des conversations de décroissance, mais on peut pas priver les pays sous-développés ou les pays en développement ou les pays moins avancés du développement auquel ils ont le droit. Et il faut trouver des moyens innovants de faire bénéficier tous ces gens d'un développement qui soit le plus juste et le plus décarboné possible. Donc, on pousse pour l'innovation. On a des maisons déjà qui sont ouvertes, comme vous voyez sur la carte, à Douchambé, à Mani, à Colombo, à Yangon.
et on regarde d'autres parties du monde où on a des discussions en cours pour ouvrir d'autres maisons 3.0. Donc créer un lien, c'est un petit peu créer ce modèle des tiers-lieux qu'on connaît en France, dans d'autres pays où on est présent, et de tisser du lien multi-acteurs d'un pays à l'autre pour faire bénéficier les bonnes pratiques et tous ces aspects d'innovation. Et c'est pas seulement dans les pays en crise qu'on lance cette approche, mais c'est aussi en France et dans les territoires. Donc Convergence en France depuis 15 ans mobilise beaucoup d'acteurs à travers la France sans pour autant vraiment mener des actions ensemble à travers le pays. Et donc on s'est aussi rapproché de l'Ermitage, qui est un tiers-lieu d'innovation rurale avec qui nous avons lancé le Campus 3.0 Europe. Donc c'est un lieu hybride au cœur des défis essentiels du premier kilomètre, également en France, où on parle de l'agroécologie, de l'énergie, de la mobilité, de l'entrepreneuriat, de la démocratie participative, du numérique citoyen et du vivre ensemble. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qu'on essaie de porter dans toutes les discussions, dans nos maisons 3.0, dans nos forums et aussi dans les territoires en France avec le campus européen du 3.0. Donc partir de cette présence et de cette empreinte depuis 30 ans orientée sur l'urgence humanitaire pour être vraiment une fondation forte pour aller créer des partenariats, pour aller créer du développement qui permet de sortir un maximum de gens de la pauvreté sans pour autant pousser encore plus loin les limites de notre planète. Donc voilà ce que je voulais vous présenter en 5-6 minutes sur Acted, Convergence et nos initiatives 3.0 à travers le monde.